Les magazines, on ne les achète jamais juste pour du papier. On les achète pour ce qu'ils promettent. Mieux manger, mieux comprendre, mieux vivre, mieux décorer. Être plus inspiré, plus informé, plus compétent. Le problème, ce n'est pas d'aimer les magazines. Le problème, c'est quand ils s'accumulent, qu'on ne les ouvre plus et qu'ils deviennent un rappel silencieux de tout ce qu'on ne fait pas. Aujourd'hui, on va trier avec lucidité. La première étape, c'est de regrouper et de voir la réalité. On commence par cette chose simple qui est de rassembler tous tes magazines au même endroit. Cuisine, déco, santé, sport, presse, inspiration, sans trier pour l'instant, juste pour voir. Voir, c'est déjà décidé. Souvent, on se rend compte qu'on garde les mêmes thématiques, les mêmes promesses, les mêmes idées sous des couvertures différentes. La deuxième étape, c'est la vraie question à se poser. La question n'est pas « est-ce qu'il est intéressant ? Est-ce qu'il m'a plu à l'époque ?» La vraie question, c'est « est-ce que je le consulte encore aujourd'hui ?» Pas peut-être un jour, pas quand j'aurai le temps, aujourd'hui. Un magazine qui n'est jamais rouvert devient juste un objet de stockage de bonnes intentions. La troisième étape, c'est découper et ou laisser partir. Beaucoup de personnes gardent les magazines de cuisine ou déco en se disant « je pourrais découper des fiches ou des inspirations ». Alors soyons honnêtes, découper est une bonne idée, seulement si tu sais exactement où tu ranges ces fiches, si tu les consultes vraiment et si tu as un système clair, comme un classeur ou un porte-vue. Et si tu as un projet de scrapbooking, dans ce cas, il faut que tu fixes une date pour faire le projet, car sinon il y a de fortes chances qu'il ne soit jamais fait. Si tu ne rouvres jamais un magazine et que tu ne découpes rien, alors le magazine n'a plus de raison d'être gardé. Garder un magazine au cas où, c'est garder du désordre mental. Découper, c'est agir. Ne pas découper, c'est accepter de laisser partir. Et les deux sont valables. L'indécision, beaucoup moins. La quatrième étape, c'est de choisir un système simple et durable. Choisis une seule option, des classeurs par thème ou un porte-revue. Plus un système est compliqué, moins il est utilisé. Un bon système, c'est celui qui fonctionne même quand tu es fatigué. La cinquième étape, c'est recycler, donner, faire circuler. Les magazines ont une durée de vie. Ils sont faits pour circuler. Tu peux les recycler ou les déposer dans une boîte à livres, les donner à des maisons de retraite ou à des gens qui ont une salle d'attente ou à des associations. Un magazine non lu chez toi a moins de valeur qu'un magazine feuilleté par quelqu'un d'autre. Se désencombrer des magazines, ce n'est pas renoncer à s'informer ou à s'inspirer. C'est choisir ce que tu utilises vraiment, ce qui t'aide vraiment, ce qui mérite de rester aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de tout garder pour être une personne curieuse, créative ou organisée. Garder moins, c'est souvent penser plus clair. Clarifie ta vie et vis en harmonie.